Dans cette seconde vidéo sur la séance 5 traitant des coûts dans l'entreprise, nous allons nous intéresser à la frontière des possibilités de production et de manière plus large au modèle de maximisation de la valeur de la production d'une entreprise sous contrainte à un moment de ses possibilités de production. C'est un modèle qui ressemble un petit peu dans son fonctionnement au modèle de maximisation d'utilité sous contrainte dont on a déjà parlé dans la séance 3 et la séance 4, mais maintenant, évidemment, il s'agit de maximisation de valeur de production, donc il y a évidemment quelques changements. D'accord ? On va commencer par justement s'occuper de cette frontière des possibilités de production, voir à quoi elle ressemble, pourquoi, excusez-moi, quelles sont les hypothèses qui amènent à cette valeur de production. Et donc la première hypothèse qu'on peut faire, c'est que le producteur décrit par ici, donc évidemment on regarde bien sûr un producteur, le producteur qui est décrit là, il produit deux types de biens, A et B. Vous pouvez évidemment changer les lettres. Donc on a ici A et ici nous avons B. Et ce qui est important aussi, c'est qu'au moment du choix, au moment où on va regarder ce qui se passe dans le modèle qui est là, ces ressources, quelles qu'elles soient, sont limitées. Ça va impliquer quoi des ressources limitées? Donc des ressources limitées, c'est un nombre d'employés, par exemple, qui est fixe, un nombre d'heures disponibles qui est fixe, une technologie qui, à un moment donné, eh bien en fait, la technologie, le producteur ne peut faire qu'avec la technologie qu'il a. C'est aussi les fonds, donc les moyens, etc., etc., etc. Tout ça est fixe. Comme c'est limité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux augmenter ma production de A, si je suis déjà efficace, je vais devoir faire un choix et du coup diminuer ma production de B. D'accord? Si mes ressources étaient illimitées, on pourrait augmenter A et augmenter B sans aucun problème, mais évidemment ce n'est pas le cas ici parce qu'on essaye de décrire au mieux la réalité et que dans la réalité ce n'est pas comme ça. Donc le fait qu'on est ici pour augmenter A, il faut diminuer B, ça veut dire qu'on va avoir une relation décroissante entre A et B. D'accord? J'ai fait évidemment exprès d'avoir une relation décroissante qui n'est pas celle que vous avez vue dans le syllabus. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième hypothèse qui va nous donner justement la forme de cette frontière des possibilités de production. C'est que les rendements sont décroissants. Les rendements décroissants, on a déjà rencontré ça, et on l'a rencontré où? On l'a rencontré quand on a construit la courbe d'offre. D'accord? Ici, c'était une droite, donc je reprends le modèle des séances 1 et 2. Pourquoi est-ce que l'offre était croissante? C'est justement parce qu'on avait des rendements décroissants. Donc les rendements décroissants, on va voir dans la suite de cette séance que ça veut dire que le coût marginal est croissant. Autant dire que plus on produit, plus la dernière unité nous coûte cher à produire. D'accord? Donc le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Et c'est ce qui expliquait pourquoi la droite était croissante, parce que plus on produit, plus la dernière quantité à produire est chère à produire, et donc plus il fallait que le prix soit élevé pour qu'on puisse continuer à produire à ce niveau-là. D'accord? Donc ça, c'était juste pour vous rappeler où est-ce qu'on avait vu ce concept de rendement qui est décroissant. Ça va impliquer quoi? Ça va impliquer en fait que notre frontière des possibilités de production, elle va avoir une tête comme ceci. D'accord? Je ne sais pas si j'ai pas une forme qui me permet de faire ça. Non, absolument pas. Je vais essayer de la refaire un peu plus nette. C'est pas très très facile avec la tablette, je vous avoue. Hop, on va faire comme ceci. Eh bien non, on va même encore essayer une troisième fois et puis ce sera la bonne. Voilà, c'est le moins imprécis que je puisse faire. Mais donc en gros, ce qui est intéressant évidemment, c'est que du coup, notre frontière des possibilités de production est concave. D'accord? Pourquoi? Bien en fait, la frontière des possibilités de production, c'est quoi? C'est l'ensemble, donc tout ce qui est en dessous, c'est l'ensemble des possibilités de production, c'est-à-dire à un moment donné, et compte tenu des ressources que l'on a, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons de A et de B que l'on peut produire. C'est-à-dire ici, ici, ici. Donc par exemple ici, 3 de A et une de B,
une de B et une de A pardon, et une ennemie de B, etc., etc. Donc évidemment, ce sont toutes des combinaisons. Donc ce que j'ai assuré en rouge, c'est l'ensemble des possibilités de production. Évidemment, si le producteur est rationnel, et dans le cas d'un producteur, on appelle ça efficace, il va produire sur la frontière de possibilités de production, c'est-à-dire qu'il va dépenser toutes ses ressources pour produire du A et du B. Ça va? Donc, ce qui explique que cette frontière des possibilités de production est décroissante, c'est justement ces rendements qui sont décroissants. Je m'explique. Si on est ici, d'accord, on produit beaucoup de A et on produit assez peu de B. Bien. Et que je veux augmenter ma quantité de B produite de 1. Eh bien, en fait, je vais devoir renoncer à très très peu de A. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là de production, eh bien, mon A me coûte très cher à produire parce qu'on en produit beaucoup et que les rendements sont décroissants. D'accord? Donc là, je dois renoncer à peu de A. Donc, renoncer à peu de A, à produire peu de A, pour augmenter la production de B de 1. Par contre, si je suis ici, voilà, je produis peu de A et je veux augmenter ici B de 1. Je sais que l'unité de B qui est ici, elle va me coûter très cher parce que j'en produis déjà beaucoup et que ces rendements sont toujours décroissants. D'accord? Et parallèlement à ça, je produis peu de A, donc les unités que je produis ici de A, en début de chaîne de production, elles ne me coûtent pas très cher, donc je vais devoir ici renoncer à beaucoup de A, justement, pour pouvoir augmenter la production de B de 1. D'accord? C'est ce qui explique pourquoi la frontière des possibilités de production est concave. D'accord? Elle est décroissante parce que les ressources sont limitées et elle est concave parce que les rendements sont décroissants. Et ce dont je viens de parler justement, la quantité de A, excusez-moi, je vais refaire ceci, la quantité de A à laquelle il faut renoncer pour augmenter B, la production de B de 1. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le TMT, le taux marginal de transformation. D'accord? Et ça, algébriquement, vous avez vu en théorie que c'est moins dA sur dB. D'accord? Donc c'est la dérivée de A par rapport à B. Alors, je vais passer maintenant à l'exercice 1. D'accord? En fait, l'exercice 1, c'est la même chose que ceci, sauf que nous avons un exemple. D'accord? Une entreprise produit des magnétoscopes et des lecteurs CD. Sa frontière de possibilité de production est représentée ci-dessous. Donc, évidemment, au lieu d'avoir le A et le B, vous avez des CD et des magnétoscopes qui sont ici. Alors, parmi les couples représentés sur le graphique, c'est-à-dire A, B, C et D, quels sont ceux que cette entreprise peut produire compte tenu de ses ressources actuelles? Bien, on a vu que l'ensemble des possibilités de production, c'était tout ce qui était sous la frontière des possibilités de production. D'accord? Donc ici, on a A, B et C qui sont des paniers de production que l'entreprise peut produire compte tenu de ses ressources actuelles. La différence, c'est que A et B se trouvent sur la frontière, donc A et B sont dits efficaces. Alors que dans le cadre de C, c'est évidemment un panier de production que l'entreprise peut produire, mais ce n'est pas efficace. D'accord? Il y a un gaspillage de ressources. Okay? Et pour le point D, qui est ici, évidemment, c'est un point qui n'est pas atteignable. Il est en dehors de l'ensemble. Pas atteignable, pardon. Il est en dehors de l'ensemble des possibilités de production, vu qu'il est au-delà de la frontière des possibilités de production. Alors, la suite, déterminer là où les affirmations exactes, donc c'est toujours, j'ai juste coupé en deux pour les besoins de la vidéo, on définit le taux marginal de transformation, donc le TMT de CD en magnétoscope, comme l'opposé de la pente de la frontière des possibilités de production, soit ici
le TMT égale moins DCD sur D magnétoscope. C'est exactement ce qu'on a vu lors du rappel théorique là-dessus. Donc on avait TMT égale moins DA sur DB, avec A ici et B ici. Donc en effet, c'est la même chose. Cette proposition est donc vraie. Voilà, j'essaye de ne pas trop laisser de choses écrites sur le slide pour ne pas alourdir à la fin. C'est en vertu de la loi des rendements décroissants que le TMT, tel que défini ci-dessus, augmente lorsque la quantité produite des magnétoscopes augmente. C'est vrai également, on l'avait vu, d'accord. Le TMT, c'est la quantité de CD, dans ce cas-ci, à laquelle il faut renoncer pour augmenter la production de magnétoscopes de 1. Si on est ici, quelque part, les CD nous coûtent très cher à produire, les magnétoscopes très peu. Donc pour augmenter les magnétoscopes de 1, il faut renoncer à peu de CD, parce que la moindre diminution de production des CD qui sont ici va nous faire récupérer beaucoup de ressources, car justement, on en produit beaucoup, le coût marginal est croissant car les rendements sont décroissants, et donc du coup, le coût marginal est très grand ici. On diminue les CD de un tout petit peu, ça nous donne beaucoup de ressources en plus, et ici, pour augmenter les magnétoscopes, le coût marginal n'est pas très grand, donc ça nous permet d'en augmenter de beaucoup. Par contre, quand on est ici, donc la quantité de la quantité de CD à laquelle il faut renoncer pour produire un magnétoscope en plus, elle est faible. Alors que quand on est ici, c'est l'inverse, cette quantité sera beaucoup plus élevée. Les CD qui sont produits ici nous coûtent assez peu, donc diminuer de 1 CD, ça nous rapporte très peu de ressources, alors qu'un magnétoscope nous coûte très cher à produire, vu que les rendements sont décroissants. Donc la quantité, plus ou moins par ici, de CD à laquelle il faut renoncer pour augmenter la production de magnétoscopes de 1 est très grande, et donc c'est exactement ce qu'on voit ici. Le TMT, tel que défini ci-dessus, augmente lorsque la quantité produite de magnétoscope augmente. Le TMT, je le répète encore une fois, donc c'est la quantité de CD à laquelle il faut renoncer pour augmenter les magnétoscopes de 1. Je peux l'écrire ici éventuellement au cas où. C'est la quantité de CD dans ce cas-ci à laquelle il faut renoncer pour augmenter la production de B de une unité. Donc ça, je vous encourage à refaire chaque fois que vous voyez une frontière des possibilités de production. Posez-vous la question de cette quantité ici, posez-vous la question de cette quantité-là, et vous voyez en fait qu'elle augmente. Alors, je remets un petit peu d'ordre ici. Donc, le B est vrai. Le point D, pour le C, le point D ne peut être atteint que par le recours à de la main-d'œuvre supplémentaire. Alors, c'est faux. Pourquoi? Parce que de la main-d'œuvre supplémentaire, en effet, ça pourrait nous amener, par exemple, à avoir une frontière comme ceci, et donc, en effet, à ce que le point D soit efficace et possible, surtout, vu qu'il serait sur la frontière des possibilités de production. Maintenant, l'erreur ici, ce qui fait que c'est faux, c'est parce qu'on a le que par recours à de la main-d'œuvre supplémentaire. Si vous avez la technologie qui change, par exemple, et qui fait que le temps de production diminue à ressources égales, diminue de moitié pour les CD et pour les magnétoscopes, vous allez avoir une frontière qui va bouger comme ceci, et sans avoir de main-d'œuvre supplémentaire, en employant la même main-d'œuvre, vu que la technologie nous permet de produire à la moitié du temps, eh bien ce serait possible d'y arriver. D'accord? Donc le C est faux, parce qu'il y a marqué uniquement ici avec le que. Voilà. Et pour le D, le point D représente une combinaison de production CD-magnétoscope dite économiquement efficace. C'est évidemment faux. Pourquoi? Parce que pour l'instant, elle n'est même pas atteignable compte tenu de cette frontière des possibilités de production. D'accord? Et donc voilà, elle ne peut pas être économiquement efficace si elle n'est même pas dans l'ensemble budgétaire. Je clôture cette vidéo et nous continuerons l'exercice dans la suivante, enfin l'exercice 2 dans la suivante.